Disney a vraiment la volonté de tuer le cinéma. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une critique du film Raya et le dernier dragon. Film que je n'attendais pas spécialement parce que j'ai un petit peu du mal avec les films sur tout ce qui est univers asiatique. Et finalement je me suis retrouvé agréablement surpris. Donc Raya et le dernier dragon, c'est un film qui a été réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada. Qui donc va parler de Kumandra, donc c'est une ville où tout régnait très très bien à une époque où il y avait des dragons, et un jour un ennemi un petit peu étrange est apparu, donc il ressemble à un gros nuage violet. Il a décimé toute la population et les a transformés en statues, qui d'ailleurs c'est très étrange, elles sont en position d'offrande comme ça, c'est assez bizarre. Et du coup, ça a fait des clans sur les personnes qui restaient en vie, et tout le monde veut se batailler pour avoir la pierre de dragon, donc qui pourrait éventuellement remettre le monde à sa place. Si j'ai bien compris le scénario, en résumé c'est ça. Donc c'est un film qui malheureusement devait encore sortir en salle et nous a été proposé par la plateforme Disney+. Il y a encore quelques mois, il devait sortir en salle. Quand on regarde les affiches, regardez celle que je vous mets juste ici. Il y a quelques mois, ça devait encore sortir en salle de cinéma et Disney n'a encore fait les choses qu'à sa tête et a décidé de le sortir uniquement sur sa plateforme. Un petit peu comme Soul et un petit peu comme beaucoup d'autres films qui vont sortir des studios Disney. Moi, je trouve ça vraiment très triste d'en arriver à là, parce que c'est vraiment un film qui aurait mérité sa sortie en salle. Il aurait été d'autant plus grandiose. Là, sur petit écran, ça donne vraiment pas pareil. Je vais vous détailler un petit peu le pourquoi du comment, et puis vous allez voir. Au niveau du scénario et des personnages, au début, pour moi, c'était très très mal parti, parce que c'est vraiment une histoire d'une princesse qui a déjà un avenir tout tracé, et qui se retrouve tout de suite gardienne de la pierre du dragon. On comprend pas vraiment pourquoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très bateau et vraiment préécrit par Disney depuis des années. Donc moi j'ai pas trouvé ça très ouf. Et je me suis dit, oula, si on part sur une histoire de oui, tu es la gardienne, gna gna gna. Non, j'aurais pas vraiment accroché. Et finalement, non pas que le personnage de Raya soit très attachant, mais on est embarqué dans une histoire où il y a plein de personnages, il y a plein de choses à voir. Et là, ça va être vraiment cool. Comme je vous le disais, le personnage de Raya n'est pas vraiment intéressant, il n'est pas très attachant, d'autant par son histoire que par tout ce qu'elle pense, qu'elle fait et ce qu'elle dit. Pour moi, c'est une personne qui est vraiment trop cynique. Et ça me fait très vaguement penser à Elsa dans La Reine des Neiges, où je trouve que le personnage fait que de se plaindre tout le temps, fait que de se méfier de tout, et genre, je trouve ça désagréable finalement au bout d'un moment. Pour autant, moi, le personnage qui est le mieux ressorti pour moi, c'est le personnage de Nahmari, donc l'antagoniste du film, qui est vraiment très nuancé et qui montre assez facilement ses faiblesses. Le truc dans le film, en fait, c'est que ce personnage sait qu'il est méchant et sait que son peuple a fait des choses pas bien, et elle aussi a fait des choses pas bien, et on va par moment vraiment partir sur son parcours de rédemption, et c'est ça qui va être vraiment très intéressant. Au contraire de Raya, qui vraiment sait que voilà, elle a jamais trop rien fait, et du coup elle va se permettre des blagues un petit peu au-dessus, et moi je trouve pas ça si intéressant que ça. Pour autant, Nahmari, vraiment, elle va relever le niveau, on va voir ses faiblesses, on va voir que par moments, elle va se mettre à pleurer, elle va repenser à des choses, elle va culpabiliser, et ça fait d'elle une méchante, à moitié méchante, parce que je trouve que, en fait, elle est juste dans un engrenage de situations et de trucs créés par son peuple, et elle est pas forcément, elle a pas ce fond de pensée là. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Par exemple, le passage où elle va passer avec ses gardiens, ses guerriers, dans un cimetière de dragons. Donc tous les dragons du pays sont en statue à cause du Droom, donc le machin qui fait en sorte que les gens soient en statue de cette position-là.
Elle va passer dans un cimetière de dragons et elle saura, en passant par là, que c'est un petit peu de sa faute tout ça. Enfin, un petit peu, même beaucoup de sa faute. Et s'en suivra une scène assez courte, mais vraiment très très jolie, déjà par sa lumière, par sa musique, par ses images, mais aussi par le personnage de Namari qui reste à l'écart du groupe avec qui elle avance, et puis regarde les dragons avec la larme à l'œil, et puis elle s'en va. Et je trouve que ce genre de passage rend vraiment beaucoup plus intéressant les personnages secondaires et les antagonistes. Je trouve que par rapport aux personnages principaux du film, bon, même s'il y en a qui sont vraiment très bien, moi je trouve que Raya n'est pas si touchante et attachante que ça. On va juste vraiment passer par des moments d'émotion pour montrer que Raya est un personnage qui a subi des choses, etc. Mais le fond du personnage n'est pas dingue. Je pense notamment à une scène où vous verrez dans le film, peu importe où, enfin, en fonction des villes où elle va passer, elle va ramener une personne qui sera représentative de chaque ville et de chaque état du pays de Kumandra. Et il y a un moment où ils vont penser tous à leur famille et à leurs proches disparus, et ils vont poser des fleurs sur une rivière. Ce sera un passage émotion vraiment fort, mais par contre, je trouve que encore une fois, Raya n'est pas le personnage qui ressort de tout ça. Quand on regarde les autres, ils ont une histoire, ils ont un vécu qui n'est pas oui, je suis une princesse, je suis l'élu, gna gna gna, tout ça est de ma faute. Et ça, je trouve ça bien mieux finalement qu'une histoire basique Disney comme ça. Pour moi, ce qui fait le film, c'est vraiment le dragon qui s'appelle Sisu. Je trouve ce personnage vraiment délire. Bon, de toute façon, connaissant Disney, il fallait très bien qu'ils mettent un personnage qui est attachant et qu'on a envie d'avoir en peluche à la maison. Donc c'était un petit peu prévisible d'avoir un dragon un petit peu débile, un petit peu marrant, un petit peu touchant et qui a des pouvoirs assez intéressants. Il faut vraiment pouvoir capter l'esprit du spectateur jeune pour pouvoir vendre ensuite. Et voilà, c'était obligé. Mais dans tous les cas, ce personnage, je le trouve bien écrit, bien fait et très très beau. C'est aussi un personnage spontané et très drôle. On va avoir des répliques qui sont assez marrantes, des réactions qui sont assez marrantes. Et les mimiques adaptées sur son visage sont vraiment très très bien pensées et le rendent d'autant plus attachant. Oh, mais vous êtes lumineuse. Oh, merci. J'utilise un masque à base d'argile et d'aloe vera. Non, regardez. Mais c'est la magie de ma petite sœur en bas. Je suis une lumière. La magie de votre petite sœur? Oui, chaque dragon a son petit pouvoir à lui. Hein? Et quel est le vôtre? Ah, je suis une nageuse imbattable. Attendez, vous avez touché ce morceau de pierre et il vous a donné des pouvoirs. Vous savez ce que ça veut dire? Que j'aurais plus peur dans le noir? Quoi? Non! Vous êtes toujours connecté à la magie de la pierre, et ça signifie que vous pouvez encore l'utiliser pour sauver le monde. Si on retrouvait les autres fragments, on pourrait les assembler et boum! Adieu le drone. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça? Regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Le film joue pas mal sur l'effet comique de toute façon. On a pas mal de détails dans le film, malgré une histoire sérieuse, un fond de pensée qui est très sérieux, qui va être très drôle, comme d'habitude chez Disney de toute façon. Peu importe si l'histoire va être triste ou pas, on va de toute façon essayer de mettre des passages amusants dans le film. Et là, ça va se traduire avec des scènes où, par exemple, les prout boom. C'est un insecte, quand il pète, ça explose. Bon, en feu d'artifice, c'est joli, mais des prout boom. On a aussi la scène, par exemple, où il se réfugie dans le bateau du gamin cuisinier, où c'est vraiment une scène de course-poursuite et tout, et puis ils vont essayer de soudoyer le gamin pour pouvoir partir vite et fuir les personnes qui sont en train de les pourchasser. Ils montent dans le bateau et tout, et le gamin il dit « Allez, c'est parti !» Puis t'as le bateau qui part tout doucement parce que c'est un voilier. Enfin vraiment, le film va beaucoup jouer sur l'humour, et ça va rendre l'histoire beaucoup plus dynamique. Bienvenue à bord, chère cliente. Je suis le capitaine Bone, propriétaire, chef cuisinier et directeur financier du Palais de la Crevette. Que puis-je pour vous? Moi, je m'appelle Sissou et Et nous devons aller à Griffe du Dragon. Ah, désolé, le Palais de la Crevette n'est pas un taxi flottant. Toi, il s'en fait du jeune! La moitié maintenant, le reste une fois arrivé. D'accord? Accrochez-vous bien. Aujourd'hui, le chef vous propose le menu évasion.
Pour moi, le film est vraiment comparable à Vaiana. Parce que c'est vraiment le même genre de personnage. Sauf que Vaiana, pour moi, est beaucoup plus intéressante. C'est vraiment le même schéma. Regardez, c'est Vaiana, elle est princesse de son île. Et elle va tout faire pour que ça redevienne comme avant. Là, c'est exactement la même chose. C'est Vaiana, elle est princesse de sa communauté et de son village. Et elle va se retrouver forcée du coup de tout remettre à zéro et de faire comme Vaiana un parcours de plusieurs étapes pour pouvoir ensuite résoudre l'énigme principale pour pouvoir sauver les gens. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans Vaiana, enfin je trouve. Et même si le scénario est très très similaire, pour moi c'est un film qui est réussi, même si c'est déjà vu. Il y a vraiment un travail assez fou sur l'histoire des personnages. Et c'est ce qui est étonnant, comme je le disais, c'est que c'est pas le personnage principal qui va avoir l'histoire prédominante, quoi. Et on a un final qui est vraiment novateur. On va peut-être en parler en partie spoilers. Ouais, je pense en partie spoilers, ce sera pas mal. Je vais juste faire un petit aparté à la fin pour expliquer ce qui change dans ce film-là par rapport à la fin. Du coup, si vous voulez voir les spoilers, vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, je vous dirai quand c'est que je vais détailler ce qui se passe à la fin du film. Pour éviter les spoilers, du coup, je vais passer à tout ce qui est en termes d'image. En termes d'image, j'ai trouvé que l'esthétique était très très belle. Il y a vraiment chaque tribu, je crois qu'il y a 5 tribus en tout. Et chaque tribu a vraiment son esthétique propre. On a l'esthétique d'une ville portuaire, on a l'esthétique d'une montagne enneigée, on a l'esthétique très moderne d'un palais asiatique avec des toits et des trucs très très grands et vraiment immenses. Enfin vraiment, il y a des trucs très beaux dans ce film-là. Kumandra de base c'est vraiment une ville qui est située dans la nature. On va avoir des paysages super beaux, un travail de la lumière assez fou. Il y a même un passage où on passe dans des rizières, c'est super bien fait. Il y a vraiment beaucoup de détails et c'est vraiment un plaisir pour les yeux, que ce soit par les décors mais aussi par l'animation 3D des personnages. Sisu, donc le dragon, a de la fourrure et quand on voit par exemple dans la scène de fin Raya faire un câlin à Sisu, on voit vraiment tous les poils comme si c'était vraiment une peluche et comme d'habitude Disney ils le réussissent très très bien. Le film est assez dynamique, on ne s'ennuie pas du tout, il y a un montage très très rapide, une musique vraiment très prononcée. La musique a été réalisée par James Newton Howard, donc qui a fait la musique des Animaux Fantastiques par exemple. Mais c'est vraiment très 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 bien géré. Touk touk, roule. Mais c'est qui cette fille? C'est Namahari, une horrible traîtresse. C'est la Vinturi qui a détruit le monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage que ce film ne soit pas sorti au cinéma, parce qu'en cinéma, en 3D, ça aurait pété des culs. Là, sur sa petite télé, avec le son de sa télé, si on n'a pas au minimum un home cinéma ou autre chose, ça reste un film Disney, quoi. Enfin, moi j'aurais vraiment voulu le voir sur le grand écran, et c'est dommage que Disney parte dans cette optique de vas-y, on sort plus de films au cinéma, parce que ce genre de truc aurait fait un tabac. Et voilà quoi. Je vais passer aux spoilers, parce que ça fait déjà un petit moment que je cause. Donc si vous n'avez pas vu le film, franchement, courez le voir. C'est vraiment super sympa que ce soit un film que vous allez regarder en famille ou même tout seul. Moi tout seul, je me suis éclaté, je me suis même marré par moments. Donc voilà, je ne vous inciterai pas forcément à vous abonner à la plateforme de Disney+, étant donné ce qu'ils sont en train de faire au cinéma. Mais par contre, si vous avez moyen de le voir par quelconque autre moyen, je ne vais rien dire, voyez-le parce que c'est vraiment un très très bon divertissement. Donc la partie spoilers, on va parler de la fin du film. La fin du film, ici, je trouve que c'est un petit peu du jamais vu, je crois. Même si, par exemple, on aurait pu très vaguement comparer ça au nouveau héros à la fin, où on croit que tout le monde est mort et non.
Là, vraiment, c'est un film qui met le doigt sur le truc qu'il faut pour pouvoir nous toucher, c'est que tous les personnages se sacrifient pour sauver les autres. Enfin, se sacrifient. On reste dans un Disney, donc vous savez très bien qu'ils vont revenir, mais ils se sacrifient et c'est vraiment très très bizarre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Raya, et les autres personnages bien sûr, laissent au premier plan l'antagoniste que j'ai trouvé beaucoup plus charismatique. Les personnages vont tous se sacrifier et ça va être à l'antagoniste de comprendre que elle a tous les morceaux de la pierre qui a été brisée au début et c'est à elle de pouvoir réanimer ses proches et de faire en sorte que la quête soit menée jusqu'au bout. Et je trouve ça cool parce que du coup tous les personnages qui sont au premier plan depuis le début passent au second plan pour que l'antagoniste devienne entre guillemets le héros. Et c'est ce qui est recherché au final depuis le début du film, que l'antagoniste soit le héros. J'ai ma chasse d'eau qui vient de se tirer toute seule. Donc je disais, c'est vraiment la chose qui est cherchée depuis le début, que l'antagoniste soit le héros du film, parce que c'est un petit peu le sujet de tous les problèmes du film. Si on regarde, en fait, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur leur culpabilité, à rabaisser leur fierté pour admettre que c'est ce peuple-là qui a foutu tout le monde dans la merde, il va y avoir des problèmes par la suite. Et là, le film met vraiment le personnage, le méchant de l'histoire, face à ses problèmes et face à toutes les conneries qu'il a faites. Et ça va être un peu la finalité de la rédemption de Nahamari. Donc moi je trouve ça vraiment très intelligent, très très bien fait, les images sont très très jolies, c'est touchant. Tous les personnages sont vraiment touchants quand on regarde, que ce soit le bébé, qu'on trouve un petit peu con. Quand on arrive à la scène où il y a le bébé qui est en train de piller la bestiole qui est avec Raya pour lui piquer ses pierres de dragon, ces trucs-là. Moi j'ai trouvé ça, ouais, ça fait très Kung Fu Panda quand même. C'est vraiment très, très moyen. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents? À qui appartient ce bébé? Quoi? Sérieux? Un bébé pickpocket? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Et en fait, au moment où il y a Raya qui arrive à récupérer tout ça et qui a dit t'as pas de parents toi, et puis qu'il y a un petit singe qui traîne avec le bébé, qui regarde Raya et qui fait sans parler, là on fait oh non, c'est trop bizarre. Pareil pour le mec assez imposant là qui est dans le village d'autres dragons ou quelque chose comme ça, épine de dragon. Lui c'est pareil, on le trouve ridicule dès qu'il arrive, on dit mais pourquoi tu fais ça, enfin, c'est nul. Et quand tu sais le pourquoi, donc que tout son village a été transformé et que c'est le seul survivant, tout de suite il est beaucoup plus attachant. Et le problème c'est que Raya a un parcours beaucoup trop banal pour qu'on s'identifie à elle par rapport à tous les autres personnages secondaires. Quand on regarde le gamin aussi qui est dans le bateau là, qui fait la cuisine, c'est un gamin qui est tout seul, qui n'a pas de parents, qui a su se débrouiller pour avancer tout seul. Et c'est triste. Et c'est bien fait. Donc vraiment, au niveau des personnages secondaires, je trouve le film très réussi. Le personnage principal, m'en fous. Ça aurait été Nahamari au lieu de Raya, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais bon, en même temps, la façon d'amener les choses par ce film a été faite de façon très très intelligente. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'identifie autant à Nahamari et aux autres personnages plutôt qu'à Raya. Je vais arrêter cette critique ici parce que je pense qu'on en a déjà bien parlé de ce film. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker la vidéo, partager, etc. Et si ça vous plaît, commentez et dites-moi votre avis sur tout ça. En attendant, on va se retrouver très très bientôt avec la critique de Conjuring 3, avec la critique
de méandres avec la critique de pas mal d'autres films, entre autres Cruella, que j'attends beaucoup, encore un film Disney, mais qui celui-là a eu la chance de sortir en salle, en croisant les doigts pour que les autres puissent faire de même. Merci beaucoup, salut!